non seulement je le crois, mais j'en suis sûre. J'en suis sûre. Alors, on ne sait pas au fil des années, avec le poids pris par les... il y a quelques femmes dans le monde qui sont à la tête de leur pays. Il semble dans l'ensemble, elles le conduisent très bien. En Amérique latine, il y a des femmes remarquables, et dans d'autres pays aussi. Et puis, même à côté de chez nous, il y a des femmes qui mènent bien les choses. Mais je crois qu'elles sont... C'est pas qu'elles ont peur de la guerre, c'est qu'elles sont plus arrangeantes. C'est parce qu'il y a un certain nombre de compromis, peut-être, qu'elles acceptent de faire et que les hommes considèrent peut-être que ça leur ôte quelque chose de faire des compromis. Nous, on veut que ça se passe bien. Question. Bonsoir, Emmanuel Berdugo de l'École Centrale Paris. Toujours pour continuer un peu dans la lignée de la question précédente, on dit souvent que si Lehman Brothers s'était appelé Lehman Sisters, la crise financière n'aurait pas eu une telle ampleur. Est-ce que vous pensez que les femmes ont un rôle déterminant à jouer dans l'établissement d'un capitalisme plus éthique ? J'ose pas trop parler de la France parce qu'on a tout de même des déceptions. Là, je vais me comporter très mal, mais je dois dire que si on regarde soit dans le gouvernement, soit au Conseil constitutionnel, où il y a eu récemment des nominations, les femmes, elles sont absentes. Hein. Moi, quand j'étais au Conseil constitutionnel, on était tout de même 3 femmes. Eh ben non, il n'y en a plus qu'une. Attendez, c'est peut-être la prochaine ouverture. Oui. Non, mais c'est d'ailleurs le nombre de femmes dans le gouvernement n'est pas non plus très élevé. Hein. Et elles font pourtant très bien leur boulot. Alors là, on se dit, on n'est pas non plus entre l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est pas encore épatant. Bonsoir, François Rousseau, Télécom Paris Tech. Donc vous avez mené de très beaux combats, de très beaux projets. Est-ce que ça a été plus dur à accomplir en tant que femme? Et si oui, qu'est-ce qui vous a permis en fait de réussir pour finalement montrer l'exemple à toutes les autres? Comment faire pour s'imposer? Je crois, non. Moi, je dis quelquefois que je suis une femme alibi. Je le dis même très souvent. Je me suis trouvée par le hasard un peu des choses. Je ne pensais pas du tout faire de la politique, je ne pensais pas du tout être un jour au gouvernement, je ne pensais pas du tout à tout ça. Et puis, il s'est trouvé que quand Chirac et Valéry Giscard d'Estaing sont arrivés au pouvoir, il y avait le problème de la loi sur l'IVG. Il y avait eu l'année précédente, il y avait eu un premier rapport qui avait été plus ou moins examiné. C'était d'ailleurs non pas le ministre de la Santé qui en avait la charge, c'était le ministre de la Justice. Et puis, il y a eu en ce moment-là, le gouvernement a été mis en cours, enfin le gouvernement est tombé, et c'est Chirac et surtout, il faut bien dire, Giscard qui voulait absolument qu'on fasse passer la loi sur l'IVG. Et c'est lui, je crois, ou en tout cas qu'un de ses proches, qui a dit, vous savez, les magistrats, elle connaît bien, ce sont des questions qu'on discutait beaucoup entre magistrats, parce qu'on voyait des histoires épouvantables de femmes qui étaient vraiment condamnées très fortement. Il y avait eu d'ailleurs pendant la guerre auparavant, il y avait eu une femme qui avait été exécutée parce qu'elle avait fait des avortements. Enfin, mais ça remontait à la période difficile.
Et c'est comme ça que je me suis retrouvée avec un soir où j'étais à la maison et on me dit que Jacques Chirac voulait me parler, il me demande d'entrer au gouvernement et je suis entrée au gouvernement comme ça, si vous voulez, donc par le hasard. C'est pour ça que je dis que je suis un peu la femme alibi, parce que ça a été très long pour qu'il y ait d'autres femmes qui viennent. Et si on regarde maintenant, il y a des femmes qui sont au Parlement, qui sont excellentes, un certain nombre, mais qu'en fait, il n'y en a pas tellement qui sont par rapport aux hommes. Il y a une grande différence entre les hommes et les femmes. Or, moi, quand je vois beaucoup de femmes, et je me dis que parmi celles que je vois, il y en a beaucoup qui pourraient faire d'excellents parlementaires ou puisque même au Parlement maintenant il y en a moins, ou des fonctions importantes. Et si on regarde aujourd'hui la carte, il y en a tout de même beaucoup moins que parmi les hommes. C'est 16%, je crois, à l'Assemblée nationale, hein, 16% de femmes, quelque chose comme ça. Question ? Bonsoir. Pour revenir sur la construction européenne, et puisqu'il faut tout réinventer, on a vu que l'Europe a réussi jusqu'à présent à surmonter toutes ces crises. Est-ce que la crise actuelle au niveau de la Grèce, qui est en train d'ébranler la solidarité européenne, permettra, une fois surmontée, de franchir un pas supplémentaire dans la construction européenne ? Oui, moi je le souhaite beaucoup. Je le souhaite beaucoup, mais c'est pas facile. C'est pas facile parce que ça, c'est vraiment des difficultés qui sont des difficultés internationales et en tout cas qui touchent tous les pays européens. Alors il faut essayer d'avancer puisqu'on avait tout de même une voie qui était convaincue, il ne faut pas la lâcher. Mais c'est pas. On aurait pu espérer qu'on irait plus vite et c'est pas sûr que ce soit le cas. Qui n'a pas posé de question ? Allez-y, bonsoir. Moi, voilà. Alors, je m'appelle Anna Schuster et je suis à Sciences Po. Et pour moi, Simone Veil, vous êtes avant tout quelqu'un qui s'est reconstruit après un traumatisme dont je veux à peine imaginer l'ampleur. Et je voulais vous poser la question, l'Europe, finalement, partage cet héritage historique noir des crimes du nazisme, mais aussi des crimes du communisme. Je pense aux nouveaux pays de l'Est qui nous ont intégrés. Et finalement, comment est-ce que cet héritage peut se transformer en ciment pour notre identité, en ciment positif? Et quel est le rôle de l'organe politique de l'Europe, mais quel est aussi le rôle des citoyens européens dans cette reconstruction, plutôt que cette réinvention, je pense. Merci. C'est difficile de vous répondre parce que on est en ce moment, et ça n'est pas seulement le cas pour la France, dans une période très, très difficile sur le plan mondial. Alors je dis d'une part, ce que je dis est peut-être un peu d'ailleurs contradictoire, c'est difficile pour tous les pays de supporter et d'avancer dans la situation où nous sommes. Ça, c'est une certitude. En même temps, si on regarde la planète et les conflits qu'il y a beaucoup moins de... Moi, j'ai beaucoup voyagé à certaines périodes. J'ai été en Chine à une période où la Chine était absolument épouvantable. C'était d'ailleurs même grotesque. Mais je crois que c'était Giscard qui avait voulu que j'y aille pour voir un peu comment était le pays. Alors c'est un pays qui était magnifique parce que c'est magnifique. Mais en même temps, c'était absolument épouvantable, comme misère, bon. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup moins de... Enfin, on voit pas. Il y a peu de conflits, il y a des conflits locaux, il y a des conflits de ce genre, mais enfin, il y en a beaucoup, beaucoup moins qu'il n'y en avait. Sur ce plan-là, les choses ont beaucoup changé et se sont beaucoup améliorées. Mais en même temps, la situation est difficile. La situation est difficile pour beaucoup de pays. Et quand la situation devient trop difficile, on ne sait pas où ça peut s'arrêter et ce qu'on peut faire. Ça, c'est vraiment le gros handicap de la situation. Et quand on voit ce qui se passe en Europe, et puis quand on voit aussi ce qui se passe en Afrique, où la situation est très, très dramatique,
on se dit que là, on a peut-être oublié les Africains et que des choses comme le sida ou des choses comme ça sont catastrophiques dans ces pays. Et j'ai le sentiment qu'on n'en parle même plus. Je parle du sida parce que moi, je m'en suis beaucoup occupée à un moment. J'allais très régulièrement, à un moment où on parlait encore très peu, on n'avait rien pour le soigner, enfin, etc. J'allais tous les mercredis dans une maison où les gens se retrouvaient, où on essayait de leur donner un peu de courage. Mais si vous voulez, il n'y a plus de pays qui soient vraiment en guerre comme c'était, mais il y a d'autres difficultés. Et puis la situation de l'Afrique est une situation vraiment elle, qui est très, très difficile et qu'on ne voit pas très bien ce qu'on peut faire. Voilà, je crois qu'on arrive au terme de cette conférence, de cet échange plutôt. Dernière question, Madame, à quoi êtes-vous le plus attachée dans la vie ? Je dise. Je ne sais pas. Oui. Non, oui, la liberté, mais on veut la liberté pour soi, mais on la veut aussi pour les autres. Enfin, moi, j'ai très besoin d'être libre. Je me rends très bien compte que je ne suis pas toujours dans une cohérence qui soit la cohérence des politiques. Mais c'est d'ailleurs probablement pour ça qu'au Parlement européen, quand j'ai été présidente du Parlement européen, c'était mon rôle d'être la présidente de tout l'ensemble. Pour le reste, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'on peut faire, je ne sais pas où on va. Moi, ce que je pense surtout, tout de même, quand je suis dans ma propre réflexion, c'est qu'il y a une chose, tout de même, une chose qui est importante, c'est que les différences qu'il y a entre les hommes et les femmes, et je parle de la France là, sont vraiment inadmissibles. Parce qu'il y a des femmes qui ont les mêmes diplômes ou même des diplômes plus importants, parce qu'elles ont plus de difficultés, c'est parce qu'il y a aussi des femmes auxquelles le mari s'en va ou pas le mari, et c'est elles qui doivent tout faire, et qu'elles ont plus de difficultés pour trouver un travail, et que quand on regarde les statistiques, c'est tout de même terrible de voir les différences qu'il y a au point de vue financier, même pour des femmes qui ont des diplômes, elles ne sont pas prises aussi facilement, et surtout, comme elles doivent prendre en compte un certain nombre de choses dont les maris ne s'occupent pas quand elles sont mariées, je trouve qu'il y a là, pour notre pays, des pas considérables à faire. C'est pour ça que je me sens effectivement très, très féministe. Maintenant, je dirais aussi que si je me sens féministe, c'est parce que, d'une façon générale, je trouve quand on travaille avec des femmes, en tout cas moi, j'ai toujours aimé travailler avec des femmes. Merci infiniment. Merci beaucoup.